Hein. Ça, c'est vraiment un sujet, un morceau dur. Po oyo kabiso lelo oloba yango bazoloba makambo nini oyo nani azonga parce que toyokaka yango ekoma lokola mwa une chanson hymne national boye mboka wana ndenge ekoma bateka yango mboka wana nakokendaka yango lisusu te mais là mama Ngoma ozokozongisa biso ke tozonga parce que ça va barder bamisusu mpe balobi ekobardaka te po te kotikala kaka poto makambo toza komona ekochange nango et donc toza koyoka bamakambo ebele yango wana biso on essaye quand même ya komema kaka lisumi na biso oyo akoyoka biso c'est bien mwana oyo kobeta libako oyoki biso lelo mema yokisa baparent bayoka oyo aza ndeko na yo elenge nde aza koloba makambo oyo po alamuki tokota nano mama Ngoma na éveil spirituel oyo yango nde moto esalaki ke mama Ngoma ezongisa yo mpe po soki esprit ezali ya kokemba nyonso pe wana ekoya nango nsima alors éveil spirituel yango ekoya ndenge nini na bandeko na biso nini tokoki kosala lisungi na yo eza ndenge nini oyo kokomemela bango na pokwa oyo ya lelo. Le truc c'est que il faut un choc. C'est malheureux à dire mais il faut un choc. Quand on dit que la long moment avant que l'homme noir acquiert l'éveil spirituel. La maturité spirituelle. Qui a dit ça? Qui a dit ça, Maman Ngoma? Pour la Bible, c'est pas écrit. Qui a dit ça? Il y aura une longue période où l'homme noir va acquérir la maturité spirituelle. Qui a dit ça? C'est lui qui nous a dit. C'est lui qui l'a dit. C'est qui c'est lui qui nous ressemble, c'est lui qui est notre sauveur, c'est lui qui est venu pour sortir l'homme noir de où il est. Mais tant qu'on ne le met pas à sa place, l'homme noir, il va être berné, il va toujours être dans cet état-là. Donc l'homme noir est perdu, c'est ça? Oui, il est perdu. Il est perdu, mais vraiment. Mais partout où il est. Imagine un peu. T'as les Antillais, t'as les Américains, t'as les Latinos, t'as les autres là qui sont natifs, ils sont nés dans les pays étrangers, comme nous. Mais... Il y a trop de cas. De perte, de perdition. Il y a trop de cas. On a perdu deux. Moi, je pense que là, le degré de dispatching de perte là, non, c'est énorme. Et Imbao, c'est lui qui est l'ancêtre de nos ancêtres. C'est l'ancêtre des ancêtres. Et c'est facile pour nous. Parce que souvent, c'est difficile de remonter des générations, de savoir qui était ton arrière-arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père. C'est difficile de savoir ça. Parce que déjà, nos parents, des fois, ils ne savent même pas c'est qui. Ils ont leurs grands-parents, mais ils ne savent pas les parents de leurs grands-parents, c'est qui. Les parents des parents, ils ne savent pas. Ils n'arrivent pas à transmettre ça. Ils s'arrêtent à la grand-mère. C'est pour ça même Paka avait parlé de celui qui est capable de remonter à 4 générations seulement. Oui. C'est déjà bien. Tout à fait. Parce qu'on arrive, même ces 4 générations-là qu'il a dit, on n'arrive pas. On n'arrive pas, oui. C'est la vérité, c'est la vérité, on n'arrive pas. On est bloqué. La perte d'identité. Et le seul truc qu'on peut y arriver, nous, tout ce qui est un socle commun, c'est Kimbao. C'est notre socle commun. Qu'il soit en Amérique, qu'il soit en Ouest Afrique, qu'il soit par les Noirs, c'est lui. Et c'est ça, il faut que tous les Noirs soient conscients de qui est Kimbao. Allô?
Allô? Pardon, maman. Oui, oui. On est là, on est là. On te suit. La connexion, elle est un peu... Ah bon? coupée. Oui, oui, mais c'est bon. Oui. Et pour... Non? C'est bon. Je disais, Oui. il faut que tout homme appelé noir ait conscience de qui est Kimbangu. Déjà dans notre propre... C'est-à-dire dans son environnement direct. Les gens ne le connaissent pas bien. Il faut que l'environnement direct de Kimbangu, là, c'est pour ça qu'on est chez nous au Congo, il soit conscient de qui il est. Quand ils seront conscients de qui il est, structurellement, tout va se faire. Mais tant que ça, là, les gars, là, les nouveaux missionnaires, là, les nouveaux missionnaires, là, parce qu'avant, les missionnaires, c'était des jésuites, etc., ils venaient, ils étaient blancs, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, ils formaient des noirs, et ces noirs, c'est eux maintenant qui nous gardent. Eux, ils sont là, ils vivent dans le luxe total, parce qu'ils sont entretenus, parce que c'est pas que les dîmes et les dîmes qui fait que eux ils sont entretenus. C'est des gens c'est des gens qui sont entretenus financièrement par des gens qui sont au-dessus des mécènes, des ceci, des cela, on sait pas qui c'est, mais on leur donne des sous, ces gars-là. Et tu les vois dans le luxe, et maintenant le gars qui est super pauvre, qui va dans son église, il ne rêve que d'être comme lui, d'être riche comme lui. Il dit, ah, l'autre, il l'a béni, moi aussi, un jour on va me bénir. Tu vas mourir la bouche ouverte, mon gars. Lui, il est là tout pour te garder là. C'est son travail. C'est un travail. C'est un boulot. Il est employé, le gars, pour faire ça. Et il est très bien payé. Vraiment. Mais les Noirs au départ, Maman Ngoma, les Noirs disent que nous avons un seul Dieu, nous avons un sauveur universel. Mais vous là, vous nous parlez encore d'un ancêtre commun, Tata Kimbangu. Soyez un peu beaucoup plus clair pour que Bandikonyo Soba comprendre. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que eux, ils disent qu'il y a un seul Dieu, il y a ci, il y a ça. En fait, ils ne font que répéter comme des perroquets ce qu'on leur a dit. Vraiment. C'est des perroquets. Ils savent rien, en fait. Il faut que répéter. Et dans la répétition, ils se persuadent que c'est vrai. Donc, ça veut dire que quand tu te persuades que c'est vrai, eh ben, ça nourrit, en fait, quelque chose en toi. Et comme ça le nourrit, tu as la conviction que ce qu'on t'a dit, là, est vrai. Parce que c'est faux. C'est ça le mind. Le mind, il est là, c'est ça le contrôle des esprits. On te dit que c'est comme ça, et t'es arrivé, avant que tu arrives, il y avait déjà des gens qui étaient dans ça, des gens qui étaient aussi avant que tu arrives qui étaient dans ça, et quand eux ils sont arrivés, les blancs, ils ont tué tes ancêtres sorciers pour remplacer avec eux. Et après, les blancs eux-mêmes, ils ont commencé à dire quoi? Ben nous, on va partir, mais sauf que il faut qu'on ait plusieurs obédiences chrétiennes. Les protestants, les catholiques, les évangélistes, les adventistes, les témoins de Jéhovah, tous les gars, ils se sont installés en Afrique. Je veux dire, il y a tous les goûts. Hein. Si tu veux, ah ouais, moi je veux aller là. Ah non, je suis un peu je vais aller là. Souvent, tu verras que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui étaient dans les églises de réveil et qu'on pas catholique. Pourquoi ils font ça? Parce que dans catholique, ça la chasse aux sorcières. Donc on là-bas, évangéliste. Oui. Oui. Chasse aux sorcières. Je dis pas que bango pe bazala babalo la bango exorcisme comme ça ba démon bani bazala bango. Bazala bango parce que qui sorcellerie qui et où t'as pas la bango. Tu vois, c'est leur truc à eux, tout ça là. Après, on va nous dire, ouais, mais toi, tu dis nos ancêtres, ouais, mais tu vas dire, ils étaient tous bons, tous bons. J'ai dit, les blancs, ils sont tous bons. Je renvoie la question. Il y a des gens mauvais. Et il y a des gens mauvais au plus haut de l'État, des gens puissants, mais très mauvais. Et eux, tu les suis parce qu'ils sont blancs. Il y a des
des gens mauvais partout, il y a des gens bien partout en fait. Faut arrêter de dire ouais, nos ancêtres ils étaient mauvais, c'est pour cela que. Mais j'ai pas vu un Chinois dire mon ancêtre il était mauvais. Jamais. J'ai pas vu un Blanc dire mon ancêtre il était mauvais. J'ai pas vu un Arabe dire à mon ancêtre. Il y a que nous. Il y a que nous les Noirs. Après on va dire ouais, mais nous les Noirs on est plus mauvais que tous les autres peuples. Ben voilà, on revient encore avec la hiérarchisation des races. Donc nous on est les plus mauvais, on est les plus bad down, on est down, down, down. Donc comme on est en dessous de tous les autres, c'est normal qu'on nous traite comme ça. C'est ça en fait, vous normalisez la maltraitance. Oui, mais on s'entretue entre nous, on est méchants entre nous. Ben oui, on est méchants entre nous. Parce que quand tu regardes les babysitters qu'on nous a lâchés là, qui nous gardent au Congo, les politiques, les politiques, les religieux, etc. Les babysitters. Vraiment. Ils sont là, ils nous gardent, mais on ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, bouge pas comme ça. Si tu bouges comme ça, tu verras. Attention, voilà. Babysitter. Et vous êtes d'accord avec ça? Ils sont là tous les jours, vous les voyez dans les réseaux, ils font des polémiques à 2 francs 50, ils se comportent mal, ils ont des vies dépravées, mais ça ne vous dérange pas en fait. Il n'y a pas de dérangement. Mais quand vous dites vos ancêtres, là, il y a ouh. Pourtant, tu es là parce que c'est eux qui étaient là avant toi. Si eux ne sont pas là, toi, tu n'es pas là, mon gars. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire des trucs comme ça. Ça te maudit. Tu te maudis toi-même, en fait. Vraiment. Tu vois, maman? Oui. Donc, les Noirs doivent commencer d'abord à s'accepter, à reconnaître qu'il a son Dieu. C'est pas ce qu'on nous a appris à l'école. Et savez-vous, c'est qu'il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Donc, les Noirs s'appuient dans cette phrase-là. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. C'est pourtant, priez les dieux de vos ancêtres. Il faut vraiment te marteler là-dessus. Noir abunga ndenge nini parce que zongi siye na kombo ya kimbangu oh ya yebita yebi que moi j'ai pris un Dieu parce que il y a de ceux-là qui disent moi je m'en fous de Jésus, je m'en fous des autres là que vous pouvez me citer, mais je sais qu'il y a un seul Dieu, moi j'ai pris seulement les dieux créateurs. Point barre. Voilà, c'est ça. Oui. Ça c'est l'ordre mondial. On est en plein dedans. On est dans le programme. Là, quand on dit un seul Dieu, après on va dire oui, il y a une seule race humaine. Oui, effectivement, il y a une race humaine. Mais je dis pas qu'on est tous des humains, oui. Mais dans les humains, il y a des compartiments. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des chinois, il y a des arabes. Donc, c'est ce que tu as dit tantôt là au début, l'ordre de la création, c'est ça. Oui. L'ordre, c'est ça. C'est ça qu'on a bafoué et c'est ça qu'on fait que bafouer. On fait que ça tous les jours. Et maintenant, comment faire pour rentrer dans cet ordre? Dans cet ordre de la création. Il faut se réapproprier son identité et savoir comment la création a été établie. Parce que si on ne sait pas parce qu'on nous a menti. On nous a dit la création, c'est un Dieu, tantôt Allah, tantôt Jéhovah. Jéhovah et Allah, ils sont compartimentés quelque part. Même ça, c'est un mensonge parce que si je demande à un musulman de dire ouais, toi tu pries Jéhovah, il va te dire non, je prie Allah. L'autre, il va dire, si tu dis à un juif, oh, tu pries Allah, il va dire, mais non, je prie Jéhovah. On vous a dit, c'est un seul Dieu, c'est le même Dieu. Oui, mais eux-mêmes, ils tâtonnent. Bah alors, si tu mets Allah à la place de Jéhovah, ça fait quoi? Ah non, moi je suis hébreu, il faut que je reste dans ma lignée. Nous les hébreux, Dieu on l'appelle comme ça, donc c'est comme ça que je dois aller, je dois pas aller vers le compartiment des autres. Mais si, puisque vous dites qu'il n'y en a que un, c'est universalisé. S'il n'y en a qu'un, il n'y a plus de compartiment. Il n'y a plus de compartiment. S'il n'y a plus de compartiment, ça veut dire qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien, c'est l'anarchie. On fait ce qu'on veut. Puisqu'il n'y en a qu'un. Alors que
il y a l'ordre divin Oui. qui a établi des hémisphères avec chacun leur identité, spirituelle. Plus loin, leurs couples primordiaux, ça veut dire que chaque peuple a un couple primordial. Tout à fait. C'est pas comme on nous a menti, Adam et Ève, c'est le couple primordial du monde entier. Non, impossible. Et plus loin, dans la science, on va te dire, tous les hommes viennent des Noirs. C'est faux. C'est pas vrai. Parce que moi, je suis noire. Si je dois avoir un blanc, si je dois accoucher un blanc, entre guillemets, c'est que je me suis mélangée avec un blanc et l'enfant qui est noir et blanc, là, il va se mélanger encore avec un blanc pour que je disparaisse totalement. D'accord? Oui. Donc, c'est pour dire que je vais donner l'exemple du couple royal d'Angleterre, Meghan. Meghan, oui. Meghan est métisse. Elle a eu un enfant avec, je sais plus comment il s'appelle, son mari, là. Je crois que c'est, je sais plus, bon. Ah, Italie Bissoté, oui, on avance. Voilà, si cet enfant, quand vous le regardez, il est plus proche du blanc que du noir. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a plus de pourcentage de blanc dans le corps. Sa mère à Meghan, elle s'est mariée avec un blanc. Lui, il est blanc 100%. Il s'est mélangé avec. Donc, quand tu regardes l'enfant, là, qui est né, tu vois très bien que tu dis, lui, en fait, il est plus proche que le blanc. Donc, quelque part, il y a eu un effacement du noir. Donc, c'est ça. La seule façon que j'ai pour dire que oui, je peux avoir un aïeux blanc, c'est que mélange, peut-être je serai 15% de cet enfant. Je vais représenter 15% de cet enfant. Dans son sang, j'aurai que 15%. Ou peut-être 7%. Cet enfant, sur 7%, il a 93% de sang blanc. C'est ça que vous dites que les Noirs... Non, ça n'existe pas, ça. Faut arrêter d'inventer des trucs. En plus, eux-mêmes, ils ont dit, c'est une théorie. Vraiment. Le mot théorie dans le dictionnaire veut dire que ce n'est peut-être pas vrai, mais on pense que ça s'est passé comme ça. Oui. Rien que des suppositions. Ça s'est passé comme ça, c'est pas une réalité, c'est pas un truc arrêté. Et on a dit, oui, mais moi je suis pragmatique, tout le monde vient d'Afrique. Non, c'est trop facile. L'Afrique aujourd'hui, elle est surexploitée par les autres, et c'est pour légitimiser cette surexploitation. Tout le monde vient de là-bas, donc tout le monde a le droit de prendre les richesses de là-bas, sauf vous qui êtes de là-bas. C'est ça en fait. Vous êtes les êtres primates. Donc vous n'avez pas besoin de tout ça, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas exploiter, vous ne savez pas produire. Vous savez même pas, vous savez que prendre le truc brut, vous ne savez pas le transformer. Voilà où on en est. Matondo Mamangoma, là on vous suit vraiment avec attention. Et pour rappeler à nos frères, nos sœurs noirs qui nous suivent, qui vont nous suivre plus tard, là, vous avez parlé de la perte de l'identité, vous nous avez parlé comme je viens de poser la question là l'ordre divin. Là, si vous pouvez un peu nous rappeler cet ordre divin, comment est-ce que le noir est perdu? Parce que s'il ne respecte pas l'ordre divin, c'est quoi? Il a son Dieu, il a son sauveur, il a ses ancêtres, et comme vous avez parlé du couple primordial, tout ça là, ça sera vraiment très important que vous mentionnez ça dans votre intervention. Merci beaucoup. En fait, quand je dis le couple primordial, en fait, c'est logique. En fait, il y a des choses, c'est tellement logique que c'est naturel et que ça va de sens qu'il n'y a même pas besoin de se poser la question. On nous met des nœuds dans la tête depuis des années. Adam et Ève, mon gars. C'est quoi ça? Tu vois ou pas? Oui. C'est pas, non, ça, je mets de côté, t'as vu? Mon truc là, mon mythe et légende là, on va mettre de côté. On voit bien qu'on est réel. On est des êtres réels, on n'est palpable. On se touche, on voit, quand on se regarde dans le miroir, on voit comment on est. On sait que voilà, j'ai mon nez, j'ai mes yeux, j'ai mes oreilles, je sais que je suis de telle couleur, je ressemble à ma grand-mère, je ressemble à mon grand-père, ah oui, j'ai les doigts de ma mère, j'ai le nez de mon père, ça se voit. C'est pas quelque chose qui ne se voit pas. Ouais. Donc à partir du moment où
tout ça là, c'est la réalité. Forcément, la réalité, c'est qu'on a des gens qui ont commencé. Ça veut dire que le monde a commencé par 2 personnes à chaque fois. Un homme et une femme. Que ce soit pour nous, un homme noir et une femme noire. Ok? Les blancs, un homme blanc et un homme blanc, une femme blanche, pardon, vraiment qu'eux, ils sont dans leur truc LGBT. J'ai même dit un homme blanc avec un homme blanc. Pardon. Désolé. C'est la vérité. Un homme blanc. La bêtise du Bakou, pardon. Avec une femme blanche. Un homme arabe avec une femme arabe. Une femme chinoise avec un homme chinois. Voilà. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça, le réel. Maintenant, on va me dire, oui, mais dans d'autres. Il n'y a pas que ces 4 races dans le monde. Il y a d'autres races. Il y a des Indiens. Il y a les. Quand on va en Asie, il y a plein de races en Asie. Il y a les Chinois, oui, mais il y en a d'autres aussi. Il y a les hindous, il y a les trucs. J'ai dit, regardez. Les hindous, j'ai découvert que c'est des métis. Il y a dans un livre, en fait, quand je faisais mes recherches, tout ça, à l'époque, c'est des métis. Ils sont mélangés avec des Scandinaves, avec des Noirs, c'est des haines. Il y a déjà cette histoire d'ordre. C'est pas comme tu as dit. Tu vois, l'histoire de dire, tu as dit un truc tout à l'heure, tu as dit que c'est pas d'aujourd'hui que moi, mes parents, ils me parlaient lingala, le Kikongo me parlait. Oui. Ce travail-là, c'est de longue haleine. C'est de longue haleine. Nous, on est arrivés, le train était déjà en marche dans le travail. Eux, ils ne travaillent pas pour un jour tout de suite. Ils travaillent pour des milliers et des milliers d'années. Quand le gars est tombé, quand ils sont tombés ici, là, ils avaient un projet et leur projet, ils ne le réalisent pas en 2 jours, en 3 jours. Hein. Parce que nous, les êtres humains, pardon, on est en meurt. Tu vois, on est en meurt. Maintenant, tout ça là, on est en meurt, fait que quand tu meurs, tu es mort, il y en a un autre qui vient. Mais celui qui vient, on lui raconte ce que toi t'as vécu, mais si on veut, on le pervertit. On ne dit pas toute la vérité. Toi, t'étais pas là, donc on va mentir. On peut mentir en fait. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc on dit, ouais, mais parce que c'est mes petits potes. Le monde, c'est pas d'aujourd'hui qu'on fait des mélanges. C'est pas d'aujourd'hui. Vraiment. Mais nous parlons pas. C'est sûr que les gens qui ont du mal à mélanger, c'est nous. Parce que nous, on reste. Tu vois, on est coriaces, mais je sais pas combien de temps encore. et les Chinois aussi, ils ne se mélangent pas trop. C'est compliqué, hein. Tu vois. Les blancs de souche, les blancs, eux, ils se mélangent, mais de souche, ils sont encore là. D'accord. Oui. Et les Arabes aussi, ils sont encore là. Pour l'instant, tout le monde est encore là pour l'instant. Le projet, il décolle pas totalement. Après, il y a des peuples plus corrompus que d'autres. Voilà, par la hiérarchisation des races. Donc, comme ils ont hiérarchisé des races, ils ont dit, non, nous, les blancs, on est suprémacistes, on est les meilleurs, on est les plus beaux, on est les trucs. Le deuxième, allez, on va dire c'est qui? Le deuxième après nous, c'est l'asiatique. Parce que l'asiatique, il est fin, il est machin. Allez, on va mettre l'asiatique. Le troisième, on va mettre qui? L'arabe. Parce que l'arabe, lui, lui aussi. Non, il est aussi sauvage, mais il est moins sauvage que le noir. Vraiment. C'est ça, en fait, leur manière de créer un monde qu'ils ont vu, en fait. C'est eux qui ont vu ce monde comme ça, ils l'ont créé comme ça. C'est pour ça que la conférence de Berlin, bon, c'était assis, hein. Les Arabes se sont assis, les Chinois ils se sont assis, les Blancs ils étaient là, mais nous on n'était pas là. C'est ça, oui. C'est ça, Maman Ngoma. Oui, là, tochana no ba ekolo wana misusu, tocha ba wana moi mukena entre parenthèses pour bango wana, ils ont quand même fait un effort, bazonge la culture na bango to moni pende baza ko se développer biso kaka totikali sima yango wana. Je crois que dans les jours à venir, biso toko se basé kaka mingi kaka loka tozo sala cet éveil de conscience pour nos frères africains. Biso toko se basé kaka vraiment na bango. Par là na lingi to bandana ko yebisa bande ko na biso notre Dieu bino ba oyo li français kaka peut-être ba koya ko ba banda ko tuna comment prier, comment commencer à prier parce que notre sœur maintenant nous parle des retours à nos racines, à notre source. Maintenant, comment commencer? Donc, peut-être qu'on y a bango parce que là, on a par exemple, au Pesaki, on a biso soko tuni
un arabe, comment s'appelle votre diable, biso ala, soko tuni mtu susu pa kopesa yo ya biso sikoyo, nzambe na biso, nani, après, toleka. Nous avons nos 3 sauveurs, mais peut-être to bandana na wana, bandeko bakoyoka biso lelo, bandana ba yeba ki, moi je suis noir, il faut que j'appelle mon Dieu, c'est pas que nakoya kobenga ye Jova, nakobenga ye soki nani te, nakobenga ye te. Wana nde ma question. Non, merci, Matondo. En fait, le truc, c'est que nous, on a notre compartiment, comme je le disais tout à l'heure. Oui. Notre compartiment, on a les peuples primordiaux, on a nos couples primordiaux, donc les ancêtres, les premiers hommes noirs sur cette terre, ils sont identifiables. On en a 2, un homme et une femme, d'accord? Oui. Nous, avant ça, il y a un être supérieur, divin, d'accord? Oui. Qui a été établi par le divin des divins, d'accord? Ninga. Le divin des divins a établi un divin pour nous, un divin pour les autres, chacun, d'accord? En tout, il y a 4 divins. Oui. Ces 4 divins, de ces 4 divins émanent un couple primordial, chacun. Donc, il y a en tout 8 personnes. Donc, 2 femmes, une femme et un homme chez nous, une femme et un homme chez les autres. Voilà, c'est ça en fait. C'est tout. Et chez nous là, c'est qui? Nos ancêtres primordiaux à nous? Oui. Nos ancêtres primordiaux à nous? Oui. Ils s'appellent Nzalapanda et Kitelekinabo. Ce sont eux nos ancêtres. Donc ces noms-là, vraiment inconnus, les noms-là, ces noms apparaissent vraiment inconnus au niveau des Noirs. Noirs à Yebi Bamote. Il y a des polémiques autour de ça, oui, mais non, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Moi, ce que je veux dire dans tout ça, c'est pour ça que je n'ai pas réellement cité leur nom, parce que pour moi, ça vient après. Oui. D'abord, il faut comprendre qu'on a nos peuples primordiaux. Ça, si on le comprend, on va savoir après qui ils sont, comment ils se sont rencontrés, où exactement ils se sont rencontrés, quand est-ce qu'ils ont commencé à se multiplier et à avoir des enfants, et ces enfants, comment ils se sont répartis tout le pays d'Afrique. Et comment maintenant appeler notre Dieu? Continent, pardon. Comment maintenant appeler notre Dieu? En tant que Congo, nous on dit Nzambe Pungu Tulendo Dezo. Ça c'est pour nous. Les Congos. D'accord? Mais dans les autres langues, ils ont aussi leur façon de dire le nom de leur propre divinité primordiale, en fait. D'accord? Nous, on a plusieurs langues. En fait, nos peuples primordiaux, d'accord? Ils ont eu des enfants. Ces enfants ont développé aussi des langues. Toutes les langues qui sont en Afrique, ce sont des langues qui viennent de peuples primordiaux. C'est comme en Europe, c'est comme partout. Aujourd'hui, on nous dit les ethnies. Non, on est juste des frères et sœurs. Voilà, on est juste des frères et sœurs. Et on parle des langues différentes, mais on est des frères et sœurs. D'accord? Oui. Quand on regarde chez les Européens, c'est pareil. Ils parlent l'anglais, l'allemand, l'espagnol, je sais pas quoi. C'est des frangins. C'est pareil. C'est la même chose. Partout, c'est pareil. Et ça se voit, c'est logique, c'est comme ça. Là, qui va me dire, ouais, mais comment ça? Il n'y a rien à dire, là, en fait. Ce ne sont que des faits, c'est factuel. Cette histoire d'Adam et Ève, là, franchement, ça, c'est de l'ordre du Avengers, du Marvel. Ça veut dire que c'est un truc, c'est fictif. Ça se voit que c'est fictif. Ça se voit, même aujourd'hui. Eux qui disent qu'il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui éternellement, on dirait qu'il a changé. Parce que quand il faisait Adam et Ève, après derrière ça change. Mais finalement, ça a changé. Vous contredisez vous-même dans les phrases que vous sortez. Et même hier, aujourd'hui. Le vote, il est changeant. Il change tout le temps. Comme un caméléon, il change. Mais non. Vraiment. Au début, le couple primordial adamique là, qui vise Adam et Ève, ils ont mis au monde qui? Des Noirs alors?
Ouais, mais les scientifiques, ils disent non, c'est pas comme ça. On était des singes. Après, Homo sapiens sapiens, Homo erectus, Homo machin, machin, machin. C'est ça, non? Théorie scientifique et théorie religieuse. On est mal barré, hein. Donc, il y a vraiment un grand travail à faire, hein, maman Ngoma. Là, vraiment, il faut pas lâcher. Là, je te cache pas, maman Kumbu. Oui. C'est la jungle. C'est la jungle. C'est la jungle, c'est dur. Il y a, franchement, ce que l'on est en train de faire, il n'y a aucun intérêt à ce que les gens qui font tout ça là, ils ont aucun intérêt à ce qu'on... Non, surtout pas ça. C'est surtout pas ça. Rien du tout. Il faut pas. Donc il faut qu'on accélère, qu'on fasse des trucs bizarres. Et ça, là, on va pouvoir peut-être garder notre pouvoir sur les gens. Mais non, malheureusement, non. Il y a une fin à tout, hein. Tout à fait. Il y a une fin à tout. Ça va tomber, tout ça. Comme un château, ça va tomber. Il faut qu'on soit... de toute façon, hein, il faut qu'on soit fort. Hein, parce que là... Oui. Il faut qu'on soit fort et continuer. On va pas s'arrêter, hein, on va pas laisser. Voilà, on va continuer. On va continuer. Oui, tout à fait. On est là pour faire ça. Bon, moi, je pense qu'on est là pour faire ça. On est là pour faire ça. Donc demain, on n'est plus là. Au moins, ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, ça aura un impact. C'est pas que aujourd'hui, oui, on est là, on nous minimise, on dit ouais, mais il faut aller, il faut se battre, il faut faire ci, il faut des armes. C'est pas ça l'arme. Les armes, c'est pas ça. La plus grosse arme, c'est l'éveil. C'est l'éveil. C'est la parole, c'est ça. Donne un exemple. Un exemple concret que j'ai vécu. Moi, j'habite dans une ville. Maintenant, moi, j'ai une association dans la ville. Et j'ai un petit site, un petit truc internet de la ville que je tiens. On l'avait fait avec une dame à l'époque du Covid. On l'a fait ensemble et tout. Maintenant, c'est les gens de la ville qui s'expriment. Les gens de la ville s'expriment sur la ville. Hein. Il y a pas des travaux là, il y a pas des travaux là. Oh, là-bas, ça marche pas. Nanani. Le fait de dire ça marche pas, ça c'est... la ville, dès qu'ils regardent, ils regardent notre truc. Ça veut dire que quand ils regardent, ils vont changer tout de suite le truc. Pourquoi? Leur avantage, c'est quoi? C'est qu'on soit content pour que demain, on vote pour eux. C'est ça, en fait. C'est ça qu'ils voient. Mais au début, on était 3 dans le groupe. Maintenant, on est 3000. Wow. Tu vois? Et ça, le nombre, c'est plus qu'une mitraillette, en fait. Parce qu'une mitraillette, ça va tuer 15 personnes, ça va pas tuer 40 000 personnes. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête de se dire, ouais, il faut qu'on aille se taper. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est plus subtil que ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est faire la guerre pour faire la guerre, ça sert à rien. Et alimenter encore leur truc là, non. On va pas leur donner à manger et à boire. Surtout pas. On se prépare de notre côté, on évolue, on continue à parler. Comme a dit Papa. Oui. Niloba, eza lokola, eza mopépé. Ça veut dire que ça va partout, tu peux pas l'arrêter, ça tombe dans les oreilles, ça tombe dans les oreilles, ça tombe, oui, ça va être boudé, oui, ça va être truc. Mais un jour, il y aura un retour en arrière. Ah! J'ai avancé, je croyais que ce que je faisais, c'était bien. Non. J'avais entendu un jour une parole, je reviens dans cette parole. YouTube, Mama Kumbu, Bana Elonga, YouTube. Et puis la personne commence à regarder toutes les vidéos maintenant. Ah oui. Même des vidéos que Papa il avait fait antérieurement avant que ça rentre dans YouTube. Si tu peux les récupérer et les mettre dedans, ce serait bien aussi. Oui. Je sais pas s'il y a la possibilité. Oui.
On fera ça. Oui, maman Ngoma. Maintenant, pour récapituler nyonso tolobi, parce que avec vous, tokobanda vraiment qu'on parlait un peu de tout. Tozo joie vie réelle, ce qui se passe, tozo komona boy, pour biso, toza plus focus na babilei na biso eza ya molimo. Donc soki tozwi bino tokobanolinga to mélanger penza makambo nyonso parce que yo ozo vivre na bien que na biso mais na komona oya yo na oya yo surtout que na bino kuna place à chaud na Paris kuna makambo ezalaka kaka ça bouge toujours de partout. Donc tokobanda penda kozwa bino penda à chaud po toyoka ba impression ndenge nini oza komona situation ndenge eza kokende surtout que avec l'association oyo koza na kati oza kodirige ekozala biso pena pe souhaitable ya koyokaka mingi ba point de vue ya bato ndenge nini mosala ezali kokende. Non lelo na grand thème na biso tolobelaki nde ba difficulté ya peuple noir à l'étranger. Donc nalobaka kaka tobandi on a juste introduit le sujet tobanda kozonga petit à petit ko développer yango lisusu na ba sous-thème ebele. Alors par là point o évokaki plus ezalaki ke l'homme noir a perdu son identité. A perdre son identité ndenge nini na miyebi lisusu te la biso bana elonga tobetela yango sete komi yeba komi ndima komi tosa a perdre l'identité na ye ndenge nini a se lancer na ayebi lisusu ordre divin te abosani ke ye nde c'est le premier créature ye ami bongisa ami komisa na ye biso toya awa tokutana na bato tokutana na bango tolingi tosala mélange na bango tosegale na bango yango esali ke biso tobungisa identité na biso yango na nyonso wana nakanisi yango wana ba point oyo biso toyebi plus na koevoke na entretien na biso ya lelo nayebi te soki nga nazangisi eloko moko ou bien eloko moko mpe boye okoki kobakisa par rapport à wana mpo bandeko à la fin bazala quand même na une idée fixe ke tolandi mpenza mama Ngoma fongoli biso makambo ebele mais na suka place nini mpenza oyo biso tokoki koloba ke tokoboucle awa ke oyo ekopermettre biso na entretien prochain tobandela wana mpona koede nde tolobi on va pas laisser, on va pas lâcher. Donc toza na nzela malamu, toza kaka wana pona koede bandeko na biso ke bango pe ba revenir na bon chemin. Matondo. Matondo nini maman. Matondo nini. Vraiment, et ça c'est que de toute façon, c'est la vie hein. Oui. Et qu'est-ce qui nous reconnecte avec justement ce qu'on a perdu parce que on n'avait plus d'idées, on n'a plus idée de qui on est, de d'où l'on vient, on n'a plus ces idées-là. Parce qu'on nous a fait croire que ça n'a pas d'importance. Oui. Pour mieux nous manipuler, pour mieux nous orienter où ils ont envie de nous emmener. Mais nous, on doit se rebeller face à ça. C'est-à-dire qu'on doit se dire non, nous, on a notre identité et on veut être les premiers, justement, parce que c'est ça la réalité, à retrouver notre identité de manière pleine. Parce que tout à l'heure, tu as dit Maman Combo. Oui, eux tous, ils ont leur culture, machin, nanani, ok. Mais aussi, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Donc, soi-disant, on veut le prendre comme exemple, c'est pas des exemples. Non. C'est pas des exemples. Non. C'est pas des exemples. Faut qu'on arrête de les prendre en exemple. Faut qu'on arrête de croire que l'herbe est plus verte ailleurs, comme on dit. L'herbe, elle est plus verte chez nous que ailleurs. Et c'est vrai en plus. Ah oui. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Hein? T'es chez toi, t'es dans ta maison, tu veux absolument aller voir ce qu'il y a chez le voisin parce que le voisin, soi-disant, il mange tout le temps, il boit tout le temps, et toi tu ne bois pas tout le temps, tu manges pas tout le temps, mais le voisin, ce qu'il boit, il est plus intéressant que toi, machin, mais tu te perds parce que si tu manges ça et tu bois ça, il y a une raison. Par rapport à ton identité, ta morphologie, tout ce que tu es, tu dois manger cette nourriture-là. Toi, t'as dit non, je vais aller manger les bourguignons, les escargots, les trucs. Toi, tu manges pas ça à la base. Les hamburgers. Ouais, tu manges pas ça. Vraiment. Ouais, tu manges pas ça. Tu manges pas. Mais toi, t'as dit c'est meilleur là-bas que chez nous. En fait, ça te tue. Ça te tue et tu penses que ce que toi, à la maison, surtout, l'ami m'a dit, au Timbi, ça au Kauka, moi, on a commis au Boudé. C'est quoi ça?
Comme moi je faisais quand j'étais petite. Ça sent mauvais. Ouais, c'est quoi ça? Ça sent mauvais. Ah non, la honte, tu vas mettre personne chez moi, ça sent mauvais. C'est quoi ça? Ouh, maman, c'est alors dur, c'est hein? ça qui est bon pour toi, c'est ça qui est bon pour toi, c'est ça qui est bon pour toi. Tu vois, c'est ça qui est bon pour toi, c'est ça que tu dois manger, c'est bon pour toi. C'est ta nourriture, c'est ton identité, c'est ça que tu dois manger. Mais on t'a menti que c'est mieux là-bas. C'est mieux là-bas, tu te retrouves avec des cancers de fou, des maladies de dingue, mais c'est mieux là-bas. Après, ils te disent, bon, on va te faire, on va te soigner agressivement. Maman, comme t'as déjà entendu ça? On te soigne avec agressivité. Vraiment. Oh là là. Mais je sais que faut qu'on continue. On n'a pas, en fait, on n'a même pas le choix, en vrai. Alors, on est là, il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire, comme on dit. On fait ce qu'on a à faire. Ça prendra le temps que ça prendra. Tout à fait. Mais il ne faut pas qu'on s'épuise. Il ne faut pas qu'on s'épuise. Il ne faut pas qu'on se dise, bon, vas-y, ce qu'on fait, ça sert à rien. Ça sert. Parce que quand je regarde, il y a 20 ans de cela, il n'y avait jamais... Déjà, toi, tu dis il y a 20 ans, 30 ans. Jamais. Hey, na loué. J'étais là, penza kaka ba j'étais là en train de boire toujours le sang de quelqu'un et de manger le corps de quelqu'un que je ne connais pas. Ouh, à 20 ans, 15 ans passé, yo kolobana makambo yo. Na kotala yo te. Preuve ane que même Iko Kompanzu, quand il me parlait de ça, moi je le fouillais au téléphone, hein. Ye quand il me parlait de koko là, ser na mayele oyo za nango, elongi oyo za nango ya ba soki na yoki kaka ba koko na bien. Yango moto alors que c'est eux, on peut même pas dire ça. C'est grave ça. Surtout ceux qui loba noko to likambu ya nzambe kaka simplement nzambe na biso boye soko komi kaka o toucher likambu kaka ya ba koko mama. Mais biso pe tolobi bosi bomeseni na biso kaka boye biso na bakoko tolobi tina ti tokolemba te toza na bango kaka po bango nde baza danze bango nde baleki. C'est eux qui méritent qu'on s'hazarde sur eux. C'est eux qui méritent parce que si eux ils étaient pas là, nous on serait pas là. C'est ça. Et puis quand on se regarde dans la glace là, j'ai beau chercher, hein, je vois pas la tête de l'autre là. Je ressemble un peu à mon père, j'ai les traits de ma mère. Je regarde ma grand-mère, ah ouais, je ressemble à ma grand-mère. Mais tu vois pas la tête de l'autre. Mais oui, l'autre là, je sais pas, je cherche. Peut-être ceux qui ont témoin de tissage brésilien, peut-être, hein, tissage brésilien. Ah ouais, moi, Maman Ngoma, ouais. C'est triste, vraiment. Lentilles à blé, ça, lentilles à blé. Oui. Peut-être là. Au moins, moi, mouké, battre ya Mama Maria. Sinon, il y a rien. En tout cas, vraiment. Ok, Maman Ngoma, en tout cas, esengo mingi ya koyoka bino toyebi te pour bandeko oyo bayoki yo lelo oyo bayoki bien ke toseki boye mais en tout cas tozoseka parce que ndenge kaka touti oloba awa on sait là d'où on vient et puis place tokomi yango wana tozoseka. En fait, faut être heureux, faut être content de où on est. Franchement, faut être fier de ce qu'on est. Ouais. Et la fierté de ce qu'on est. Inga. On a rigolé, c'est vrai. Ouais. Parce qu'il faut passer aussi les choses dans la dérision, ça marche aussi comme ça. On peut pas être tout le temps, voilà, ouais, on rigole. Mais c'est des sujets très sérieux en fait. C'est tellement sérieux que regarde où on en est. Ouais. C'est trop sérieux. Oui. C'est beaucoup trop sérieux pour qu'on se dise, ouais, on rigole parce que nous on sait. Mais ceux qui savent pas, ils vont peut-être mal le prendre. Et j'en suis désolée, c'est pas pour mal le prendre, mais c'est pour conscientiser en fait. C'est pour faire comprendre que c'est désolant en fait. C'est désolant et c'est même triste en vrai.
c'est même pas drôle, hein. C'est triste. On en rigole, comme on dit, vaut mieux en rigoler qu'en pleurer. Ça, c'est ce qu'on dit souvent. C'est ça. Pour des sujets graves et sérieux, on dit, vaut mieux en rigoler qu'en pleurer. Parce que si on pleure, eh ben, forcément, ça va nous affecter et on va pas faire notre travail correctement. Donc, on ne va pas se laisser avoir par les sentiments, les émotions tout le temps, se dire, vas-y, faut pas dire ça, faut pas dire ça. À un moment donné, il faut tout dire et il faut qu'on soit capable de le dire avec justesse. Parce que là, moi, je trouve que c'est juste. C'est juste ce qu'on dit. Je dis pas le truc pour dire, c'est pas là pour dénigrer, pour dire, ouais, les choix des gens, ça, c'est vos choix. Mais les choix qu'on fait, il faut toujours les assumer. Tout à fait. Après, mais qu'ils soient conscients ou inconscients, les choix qu'on fait, faut qu'on finisse par les assumer. Matondo. Parce que moi, j'ai des amis, hein, couple mixte, j'ai même des amis, des trucs, j'en ai. Mais tout ça, là, ma conviction, là, je ne peux pas la mettre de côté parce que c'est mes amis, non. Vous resterez mes amis. Ah oui. J'ai ma conviction. Que, ouais, t'aurais pas dû être sur Terre. Mais quand tu dis un truc comme ça, ils vont te regarder, t'es méchant, tes trucs, mais c'est pas de la méchanceté, c'est une réalité. C'est une réalité, oui. Ouais. Vraiment. Et toujours dit, c'est pas de leur faute. Tout le temps, je dis, c'est pas de votre faute. Vous êtes là. On peut rattraper. Sauf qu'il faut que vous choisissez bon camp. Oui. En tout cas, ok, merci beaucoup, Maman Ngoma. Tokanisi de Tolobi, on a tellement de choses à se dire, mais vraiment, Ngonga, Ngonga, toko garder ça sujet où ils a tellement profond et puis ils a vaste. Toko sili sakate. Pourquoi pas, même à la longue, organiser aussi des séminaires, des journées de rencontres, même moi, je peux me déplacer, na Yekuna, en France, comme vous avez déjà na kati ya makambu ya mairie, peut-être qu'avec la permission aussi de Mpaka, on peut s'arranger, nous, comme Bongo, il y a une salle, Tobengisi, nos jeunes sœurs, nos enfants, pourquoi pas, pour les parler vraiment en live là, Tozomona, ils posent aussi leurs questions, et puis nayebi qu'on sera toujours capable de répondre. En tout cas, pour Nalilo, nayebi si vous avez un mot de la fin, pour Nalilo, pour toyeba ko boucler ou ezali émission Nabiso. Matondo. Matondo Mama Congo. Donc moi, comme je dis, il faut vraiment qu'on se réveille, quoi. Et le réveil, c'est quand on commence à voir que où on est, ça cloche. Et je sais que beaucoup d'entre nous commencent à voir que ça cloche. Et ils ont juste pas le courage de se dire, c'est pas ça. Parce qu'au début, quand moi j'ai vu que ça clochait, j'avais pas eu le courage tout de suite. Je suis allée doucement. Je tâtonnais. Tellement qu'on nous a mis des trucs dans la tête. Ah, ce que pengui, ok, mais kunali felo. Donc on a été doucement, vraiment doucement pour enlever les menottes là qu'ils nous ont mis dans le crâne. Vraiment, ça a été doucement, jusqu'à libération totale. Inga. Donc, c'est ça, c'est de la patience. Moi, je peux rien dire d'autre de plus. C'est la patience. C'est vrai qu'on est tous là, on a tous envie que les gens se réveillent d'un coup et que ça se passe aujourd'hui. Mais c'est trop facile et ça se passera pas comme ça. Les gens, ils se réveilleront pas d'un coup et ça va pas se passer aujourd'hui. Et on va même avoir des hostilités si on force. Les hostilités, on n'en a pas besoin. Là, on parle, on est là, on est libre de parler. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Ouais, on va se battre. Il n'y a pas. Moi, je pose ce que j'ai à dire. Les gens, ils le prennent ou ils ne le prennent pas. Mais je l'ai posé et je sais qu'il y en a qui vont prendre, il y en a qui ne vont pas prendre tout de suite. Ils vont prendre à fortiori. Parce que le monde dans lequel on évolue, il part de mal en pire. Et à un moment donné, c'est ces chocs-là, des micro-chocs que l'on vit tous les jours, qui vont nous faire nous éveiller. C'est pas autre chose. Voilà. En tout cas, Matondo, Maman Congo. Vraiment. Matondo, donc Priscilla pona loba moke sala na mpenza Inga. puis pona bandeko na biso baluka elongi na bango pa elongi ya motu mosusu wana elongi na bango moko Matondo. En tout cas, Matondo mingi, Maman Ngoma, c'est toujours un réel plaisir. Hein?
de te recevoir et puis koyoka elenge, mais vraiment oza na ba argument solide, oza toujours tu sais toujours placer les mots pour na kosolola na bandeko na yo ndenge tolobi on va toujours revenir toza penza na makambo ebele ya koloba, on doit les faire. To se retrouver na diaspora c'est pas pour rien, esengelaki biso to se réveiller en premier pour que tosunga mpe bandeko na biso. En tout cas bandeko bozwaki ntan ya kolanda biso, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Bana Elonga TV. Merci beaucoup et à la prochaine. Inga!